Sixième exemple, soit AB de nombre réel avec A inférieur strictement à B. Donc, on considère grand F l'espace de fonction intégrale sur l'intervalle fermé borné AB. On note pas l'ensemble des fonctions intégrales sur l'intervalle fermé borné AB, pas et entre parenthèses l'intervalle fermé borné AB. Donc, d'après les propriétés de l'intégrale au sens de Riemann que nous avons vu, cet ensemble est un espace vectoriel sur le corps commutatif R. Donc, cet ensemble qui est noté grand R est un espace vectoriel sur le corps commutatif R. Soit l'application définie de grand F vers R, qui est chaque élément de grand F. Donc, c'est une fonction intégrale sur l'intervalle fermé borné AB. Notez par exemple petit f fait correspondre l'image de petit f par cette application, c'est l'intégrale de A à B de la valeur absolue de petit f de x dx. Alors, cette application donc, ne définit pas une norme sur grand F. Car, par exemple, donc n'est pas sur grand F, car, par exemple, la fonction petit f définie sur l'intervalle AB dans R par petit f de x est égal 0 si x appartient à l'intervalle semi-ouvert qui est ouvert en B, c'est-à-dire x inférieur strictement à B est supérieur ou égal à 1 et qui est égal à 1 si x est égal à B. Donc, d'après ce que nous avons vu dans le chapitre intégral au sens de Riemann, cette fonction est intégrable sur l'intervalle fermé borné AB. Donc f est bien un élément de grand F qui est l'espace des fonctions intégrables sur le compact AB et l'intégrale de A à B de la valeur absolue de f de x dx, d'après toujours ce que nous avons vu dans les propriétés de l'intégrale au sens de Riemann, cette intégrale est égale à 0. Mais la fonction f n'est pas identiquement nulle, c'est-à-dire la fonction f n'est pas nulle sur l'intervalle fermé borné AB, parce que est égal à 1 si x égale B, c'est-à-dire l'image du point B par la fonction f est égale à 1. Donc, autrement dit, l'image de f par cette application est nulle, mais la fonction f n'est pas identiquement nulle. Donc, proposition. Soit grand F un cas
espace vectoriel normé dans l'application typique notée comme ceci est une norme sur grand F. Alors, d'après l'inégalité triangulaire, quel que soit x et y, deux éléments de grand F, on a la norme de x moins y est inférieur ou égal la norme de x plus la norme de y, et la valeur absolue de la norme de x moins la norme de y est inférieur ou égal la norme de x moins y. Donc on va prouver cette proposition. Tout d'abord, la norme de x moins y est inférieure ou égale à la norme de x plus la norme de y, et la conclusion de cette assertion est évidente. En effet, on pose y, si on pose y bar est égal moins y, alors la norme de y bar évidemment est égale à la norme de y. Donc la norme de x moins y est égale à la norme de x plus y bar, et qui est inférieure ou égale, d'après l'inégalité triangulaire, inférieure ou égale la norme de x plus la norme de y bar, qui est égale à la norme de y. Donc la conclusion de la première assertion, c'est-à-dire cette assertion, est évidente. Donc on va prouver la deuxième assertion, c'est-à-dire cette inégalité. Donc la preuve, même la preuve de cette inégalité est très simple. En effet, on peut écrire la norme de x est égale à la norme de x moins y plus y. Et d'après l'inégalité triangulaire, ceci est inférieur ou égal pour x bar est égal à x moins y, et y est égal à y. Donc ceci est inférieur ou égal, d'après l'inégalité triangulaire, la norme de x moins y plus la norme de y. Donc la norme de x moins la norme de y est inférieure ou égale la norme de x moins y. En d'autre part, de la même manière, on peut écrire la norme de y comme la norme de y moins x plus x, et qui est inférieur ou égal, ceci est inférieur ou égal la norme de y moins x plus la norme de x. Donc la norme de y moins la norme de x est inférieure ou égale la norme de y moins x, qui est égale à la norme de x moins y. En effet, y moins x est égal à x moins y. Et d'après les propriétés, d'après la définition, la norme de moins x moins y est égale à la norme de x moins y, c'est-à-dire la valeur absolue de moins 1 fois la norme de x moins y. Donc est égal à la norme de x moins y. Donc ceci
ceci est inférieur ou égal la norme de y moins x qui est égal à la norme de x moins y. Brièvement, on a la norme de x moins la norme de y est inférieure ou égale la norme de x moins y. Et la norme de y moins la norme de x qui est égale moins la norme de x moins la norme de y, en effet, moins, entre parenthèses, la norme de x moins la norme de y qui est égale la norme de y moins la norme de x. est inférieur ou égal la norme de x moins y. Donc, d'après la définition de la valeur absolue, on déduit que la valeur absolue de la norme de x moins la norme de y est inférieure ou égale la norme de x moins y. D'où le résultat. Définition. Soit grand R un espace vectoriel sur le corps commutatif K normé. Donc, grand R est un espace vectoriel sur le corps commutatif K qui est soit l'ensemble des nombres réels, soit l'ensemble des nombres complexes. Un espace vectoriel normé. Encore. Soit R, l'ensemble des nombres réels, ou C, l'ensemble des nombres complexes. Et soit N1 et N2 deux normes sur F grand F. Donc, on dit que les normes N1 et N2 sont équivalentes s'il existe deux nombres réels C1, C2 strictement positifs tels que quel que soit x appartenant à grand R, on a par exemple N1 de x est inférieur ou égal C1 fois N2 de x est supérieur ou égal C2 fois N1 de x. On va voir des exemples. Par exemple 1. Exemple 1. Si grand R est l'espace Rn, donc dans cet espace, les nombres infinis et la norme 1 et la norme euclidienne sont équivalentes.
Donc avant de prouver ça, je vais mentionner une remarque. Donc remarque. Dans l'ensemble des nombres, plutôt, dans l'ensemble des nombres sur un cas espace vectoriel normé, noté par exemple grand R, un cas espace vectoriel normé ou un espace vectoriel normé sur le corps commutatif K, la relation N1 équivalente à N2 est une relation d'équivalence. C'est une relation d'équivalence. C'est une relation d'équivalence. Donc, pour prouver cette proposition, il suffit de prouver que les nombres infinis et 1 sont équivalentes à la norme euclidienne. Donc la démonstration est très simple. Quel que soit x, donc quel que soit x appartenant à grand R, on a la norme euclidienne de x est égale à la racine carrée de la somme de x est égale à 1 jusqu'à n de xi au carré. Donc soit I0, un indice compris entre n et 1 est tel que x et 0, c'est le maximum des valeurs absolues de xi avec x entre 1 et 1, c'est-à-dire le maximum des valeurs absolues de xi avec les xi sont les composantes du vecteur x. Donc, quel que soit k entre n et 1, par définition des maximums, la valeur absolue de xk est inférieure ou égale x et 0. Bien sûr, la valeur absolue est toujours positive.
Donc, xk au carré est inférieur ou égal x0 xi0 au carré. Et cela, quel que soit k entre 1 et 1. Donc, la somme de i est égale à 1 jusqu'à 1 xi, xk plutôt, au carré, le tout puissance 1 demi, c'est-à-dire la racine carrée de la somme de i est égal à 1 jusqu'à 1 de xk au carré est inférieur ou égal la racine carrée de la somme de i est égal à 1 jusqu'à 1 de x0 au carré. Et comme x et 0 ne dépend pas de i, puisque i0 est fixé, alors ce terme-là est égal, n fois xi0 au carré. C'est-à-dire la norme euclidienne de x est inférieure ou égale la racine carrée de 1 fois la valeur absolue de xi0. Et qui est égal, par définition, la racine carrée de 1 fois la norme infinie de x. Puisque x est 0 est supposé le maximum des valeurs absolues des composantes du vecteur x. Donc x est 0, c'est la norme infinie du vecteur x. Donc, on a prouvé que il existe, c'est un nombre réel strictement positif, c'est la racine carrée de 1, c'est que quel que soit x appartenant à un grand R, on est la norme euclidienne. La norme euclidienne de x est inférieure ou égale C1 fois la norme infinie de x. D'autre part, donc toujours x est un élément de grand R, donc x est 0, c'est-à-dire le maximum des valeurs absolues de xi pour i entre 1 et 1, donc en valeur absolue, est égal à la racine carrée de x est 0 au carré, et d'après la croissance de la fonction, la racine carrée est inférieure ou égale à la racine carrée de la somme de i est égal à 1 jusqu'à 1 de xi au carré. C'est-à-dire la norme infinie du vecteur x, donc la norme infinie du vecteur x est égale au maximum des valeurs absolues de xi avec i entre 1 et 1, donc est égal à la valeur absolue de x0 est inférieure ou égale à la norme euclidienne du vecteur x. Donc on a prouvé que la norme euclidienne du vecteur x
est inférieur ou égal à la racine carrée de 1 fois la norme infinie de x, et qui est supérieur ou égal à la norme infinie de x. Autrement dit, la norme euclidienne de x est inférieure ou égale à C1 qui est la racine carrée de 1. Donc C1 qui est la racine carrée de 1 fois la norme infinie de x est supérieur ou égal à C2 qui est 1 C2 qui est 1 fois la norme infinie de x. Donc les normes euclidiennes et infinies sont équivalentes. D'autre part, maintenant on va montrer que la norme 1 et la norme infinie sont équivalentes. Donc, toujours pour x est 0, c'est toujours pour x est 0, c'est le maximum des valeurs absolues de xi avec i appartenant à l'ensemble de A à 1, on a la norme infinie de x, c'est la valeur absolue de x est 0. Donc, la somme de i est égale à 1 jusqu'à 1 des valeurs absolues de xi est inférieure ou égale à 1 fois la valeur absolue de x0. Et la valeur absolue de x0, c'est la norme infinie de x. Car, quel que soit i entre 1 et 1, x, la valeur absolue de xi est inférieure ou égale à la valeur absolue de x et 0, qui est la norme infinie de x. Donc la somme des valeurs absolues de xi pour i variée de 1 jusqu'à 1 est inférieure ou égale à la valeur absolue de xi0 plus la valeur absolue de xi0 1 fois plus 1 fois la valeur absolue de xi0. Donc est égal à 1 fois la valeur absolue de xi0 qui est la norme infinie de x. Est supérieur ou égal, bien sûr, chaque nombre positif a plus un nombre positif b est supérieur strictement à a. Car a plus b moins a est égal à b qui est strictement positif et supérieur strictement à 0. Donc supérieur strictement implique supérieur ou égal. Donc supérieur ou égal, la valeur absolue de x est 0 qui est égal à la norme infinie de x. Ainsi, la norme 1 de x, qui est la somme de i est égale à 1 jusqu'à 1 des valeurs absolues de xi, est inférieure ou égale à 1. Donc c'est C2 ou C1 fois la norme de x infinie est supérieure ou égale à la norme infinie de x.
Donc C2, c'est 1. Finalement, les nombres 1 et infini et la nombre euclidien sont équivalentes. D'après la remarque précédente.